Charlotte, ça sort quand, ça? Mercredi prochain, très bien. Ah bah oui, parce que sinon, bon, on va attendre. Tout à fait Bonjour, d'accord. monsieur Tournon. Bonjour, monsieur Lémergie. Allons-y, on commence par quoi? Du football? Du football, voilà. À tout hasard. À tout non, c'est ce qui s'est terminé le plus tard, une fois de plus. Hein. Je vous rappelle la règle entre nous. Sixième journée de Ligue des Champions, c'était la dernière journée de phase de groupe avec Lyon qui est éliminé de toute compétition européenne, mais Lyon qui termine sur une bonne note. William, regardez, Oui. l'Olympique lyonnais en rouge avait réalisé un parcours européen catastrophique, 1 nul, 4 défaites. Et il s'offre enfin une victoire à Valence, en Espagne. Victoire pour l'honneur 2-0, but de Cornet et de Lacazette. Lyon est dernier de son groupe, dominé par le Zénith Saint-Pétersbourg et les Belges de la Gantoise. Les Anglais d'Arsenal, eux, peuvent remercier Olivier Giroud. C'est lui pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Les Gunners étaient dans l'obligation de gagner avec au moins 2 buts d'écart. Et hier soir, sur la pelouse des Grecs de l'Olympiakos, l'attaquant français s'est offert un triplé. Les Londoniens donc s'imposent 3-0 et ils seront présents au deuxième tour de cette compétition pour la 16e fois d'affilée. C'est un record. Voilà tous les buts de monsieur Giroud. Autre club londonien qualifié pour les huitièmes de finale, c'est Chelsea qui a battu et éliminé les Portugais du FC Porto. Victoire 2-0 avec notamment ce but de William qui n'a pas vu de coiffeur depuis bien longtemps. Et dernier but, celui de Messi pour Barcelone qui a fait un nul 1-1 sur la pelouse des Allemands du Bayer Leverkusen. Oui, Le Barça, crochet. champion en titre, était déjà qualifié. Autre qualifié pour les huitièmes de finale dans ce groupe G, les Italiens de l'AS Roma. Voilà William. Angela Davis. Oui, C'est ça? C'est ça. Coupe afro à des Coupe afro. années Mais ça 70. revient, ça revient. Ah ouais, c'est à la mode. Après, il faut mettre un petit filet la nuit pour bien dormir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du basket avec les joueuses de Bourges qui sont en Euroleague. Et ça se passe bien. En Espagne, pour ces berruyères qui sont en noir, championnes de France en titre, qui sont allées battre Gérone, champion d'Espagne. Victoire 56-47. Il reste encore 4 journées dans cette compétition. Bourges est actuellement 5e du classement avec 4 défaites, 3 victoires. Seuls les 4 premiers se qualifient pour les quarts de finale. Du volley féminin avec le Canet en noir à droite de votre écran. Le Canet qui n'y arrive pas en Ligue des Champions. 4 matchs, 4 défaites. La dernière en date hier soir face aux Italiennes de Piacenza. 3-7-0. Le Canet est bon dernier de son groupe. Un petit mot de handball, 13e journée de première division. Saint-Raphaël en blanc s'accroche à sa 2e place provisoire derrière le PSG. Les Varois sont allés battre les Dunkerquois 27-25. Les nordistes, eux, sont 9e. Et du rugby avec le talonneur Dimitri Zarzeski qui a décidé hier de mettre un terme à sa carrière internationale. Il a 32 ans, il a passé 11 ans avec les Bleus. Le joueur du Racing 92 totalise 83 sélections. Il a remporté 3 tournois destination, dont un grand chelem, c'était en 2010. Et William, Oui. je ne sais pas si vous êtes au courant qu'en ce moment, il y a les World Air Games, WAG. C'est un petit peu les Jeux Olympiques des sports aériens. Et je vous propose une caméra embarquée. Regardez, nous sommes à 1400 mètres au-dessus de la drop zone de la marina de Dubaï. Ah oui. Et avec ce que vous voyez, en fait, c'est ce que voit le parachutiste tricolore Guillaume Bernier, spécialiste du PSV. Distance, PSV pour pilotage sous voile ou canopy piloting en anglais parce que je suis bilingue et discipline qui consiste à se poser en survitesse et aller le plus loin possible après avoir touché l'eau. Voilà ici le petit carré bleu, il faut qu'il d'abord il touche l'eau et qu'il aille le plus loin possible. Guillaume Bernier décroche l'argent en individuel et l'argent en combiné avec ses copains de l'équipe de France. On les félicite. Je comprends pas. Il touche l'eau, il rebondit. Il touche l'eau, il va frôler l'eau et il doit aller le plus loin possible sous sa voile à pleine vitesse. Et il a plus grand chose à faire une fois qu'il a touché l'eau. Ah, en fait, c'est parce que vous avez une finesse de voile. C'est-à-dire que la voile peut aller plus ou moins loin, voilà, suivant le pilotage que vous pratiquez. C'est technique, William. Non, j'ai compris. Et c'est beau. Non, mais avant tout. je comprends, ce que je comprends, c'est pourquoi ils mettent une piscine en bas, quoi. Ouais, c'est pour se baigner, parce qu'il fait chaud. Dubaï. Merci beaucoup. À plus tard. La spécialiste de la consommation de Télématin, Isabelle Martinet, va vous parler d'un nouveau phénomène. Vous avez peut-être croisé ça. C'est ce qu'on appelle les magasins éphémères. Éphémères pendant combien de temps?